L'actualité, merci de nous suivre à travers ce numéro de Débat de l'actualité. Nous parlons ce soir d'un grand thème, un homme de Dieu. Peut-il faire la politique? Ce thème part d'un constat, ces derniers temps, avec les déclarations des différents hommes d'église, qui fait grand bruit, qui suscite beaucoup de réactions au sein de la population, au sein de la classe politique, de réactions controversées. Alors nous avons retenu ces thèmes. Un homme de Dieu peut-il faire la politique? Et nous recevons à ce sujet l'apôtre Élie Bachi Mbongo. Il est de l'église La Cruche Brisée de l'Éternel. Bonsoir apôtre. Bonsoir bien-aimé ma sœur Gisèle. Je suis très content de te voir encore ce soir. Et surtout maman Karine qui nous a beaucoup attendu. Vraiment merci pour la patience. Karine qui est donc derrière la caméra. Tout à fait. Et il y a un autre, j'entends parler là-bas, les frères Dieu. Grâce à eux, nous sommes dans les maisons de plusieurs familles. Donc, certainement, il faut les remercier. Merci, apôtre. Alors, apôtre, ce thème, qu'est-ce que ces thèmes vous inspirent? Un homme de Dieu peut-il faire la politique? À première vue, quelle analyse faite par rapport à ce thème? Oui, c'est un thème très sérieux, dont les débats ont commencé depuis l'arrivée de l'Église et surtout, juste quand les pasteurs, les hommes de Dieu ont commencé à s'engager dans la politique, immédiatement, les débats ont commencé dans vos multiples plateaux qui n'ont jamais terminé et qui ne se termineront jamais. Secondement, ça attire vraiment mon attention et je suis très heureux de parler de ça ce soir. Nous venons ici pour porter notre petite pierre et certainement que les amis qui nous suivent maintenant vont constater, ils ont suivi des débats à ces propos, mais aujourd'hui, ils auront un élément nouveau. Alors, rentrons dans le vif même du sujet. Apôtre Élie, est-ce qu'un homme de Dieu peut faire la politique? Oui ou non? Non. Non, pourquoi? Un homme de Dieu ne peut pas faire la politique. Pourquoi? Tout dépend de celui dont vous vous appelez homme de Dieu. L'homme de Dieu, est-ce que les gens comprennent quand même ce qu'ils prononcent là, cette expression-là? Est-ce qu'ils maîtrisent? Ils ont déjà fait des analyses à propos. L'homme de Dieu ne peut pas faire la politique. L'homme, ce n'est pas le nom de Kabila, ce n'est pas le nom de Félix Tshisekedi, ce n'est pas un nom de l'IDPS, ce n'est pas un nom de PPRD, ce n'est pas un nom de l'ensemble, ce n'est pas un nom de François Hollande là, ce n'est pas un nom de Trump. L'homme de Dieu. Déjà, depuis la définition même, l'expression même de la personne, ça montre déjà que c'est un homme extraordinaire, ce n'est pas un homme ordinaire comme ça. Mais nous sommes sur terre, bien que nous tous nous avons été créés à l'image de Dieu, mais nous sommes mis sur terre. Je vais vous aider et aider un peu l'opinion. Définissons l'homme de Dieu et l'homme politique. Oui, la différence, oui. Ah oui, vous allez comprendre. L'homme de Dieu, c'est un croyant chrétien, parce que ici, je vous parle en termes d'un homme qui croit au christianisme authentique. Donc, parmi tant d'autres religions, moi, j'ai choisi le christianisme authentique. Alors, le christianisme authentique a une autre façon de voir les choses. Il ne voit pas les choses par rapport aux autres religions. Donc, que les gens me supportent et qu'ils comprennent que c'est lui qui vous parle, il est du christianisme authentique. Donc ça, c'est une mise au point très capitale. C'est ainsi que la doctrine du christianisme définit l'homme de Dieu de cette manière. C'est un croyant dans le christianisme dit chrétien, parmi tant d'autres chrétiens, que le Seigneur a aimé et il a porté son choix sur cet homme-là pour faire de ce monsieur un homme de Dieu. Exactement comme vous voyez dans le monde, on vous dit que voilà, le chef de l'État a aimé, celui qui est là, c'est qui encore, que je ne maîtrise pas, Condé, comment, le premier ministre ici, notre nouveau premier ministre, Sama Lukonde, oui. Ok. On vous dit que le premier ministre et le président de la République a porté son choix sur Sama et a fait de lui
a fait de lui, Félix, son excellence, il a fait de Sam son premier ministre, ministre du gouvernement terrestre. Dieu aussi de son côté, il a aimé l'apôtre Bachi, il a porté son choix sur lui et a fait de lui ministre de la parole. C'est pourquoi déjà dans les livres d'Éphésiens, pour les amis de la Bible, on vous dit que c'est lui qui est monté, il est descendu. Éphésiens 4, verset 11. J'allais vous poser cette question. Est-ce que vous dites que l'homme de Dieu, un homme de Dieu, là on voit des pasteurs, des apôtres, ne peuvent pas faire la politique. Vous appuyez cela avec quel passage biblique? Vous disiez Éphésiens. Mettez d'abord entre parenthèses les gens là que vous nommez. L'homme de Dieu est au-delà de ces personnes-là que vous citez. Okay. Et c'est pourquoi je voulais attirer l'attention de ceux qui parlent de l'homme de Dieu. Il est au-delà de pasteur et tout consort. Mais vous êtes un homme de Dieu. Oui, homme de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a la responsabilité et la personne, deux choses différentes. En ce qui concerne la personne, le fait que Dieu a porté son choix sur lui, il a fait de lui d'abord homme de Dieu. Et il lui a donné la charge du pasteur. Ah, maman, homme de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de pasteurs, mais qui ne sont pas des hommes de Dieu. C'est pourquoi je souligne, voilà pourquoi j'insiste sur cette nuance. Il y a beaucoup d'apôtres, mais ce n'est pas un homme de Dieu. Donc ils ne peuvent pas faire la politique. Ils ne peuvent pas faire la politique. Le verset... Quand vous lisez dans Éphésiens, je vais vous donner 4 versets, mais quelques versets, on finira par lire ça. Éphésiens chapitre 4 verset 11 nous dit ceci, que Dieu, n'est-ce pas, c'est lui qui est monté, il est descendu, donc Christ est, et il a choisi les siens, il les a fait les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, et puis prophètes. Vous voyez, et il a les versets qui suivent, on définit le rôle de ces hommes-là, de ces responsabilités-là. Vous voyez, tous les versets-là qui suivent ont défini ce que ces ministres, nommés ministres de Dieu, devraient faire. Paître les troupeaux, oui. Édifier les corps de Christ. Justement, paître les troupeaux, il faut qu'ils suivent ces troupeaux-là partout où ils sont. Dans la politique, quand le pays ne marche pas, c'est la souffrance de ces troupeaux-là. Il doit les suivre et s'intéresser aussi à la politique. Les suivre. Est-ce que parce que vous anticipez, parce que je vais vous dire ici des choses scandaleuses. Les suivre. Oui. Vous avez vu les gens qui ont suivi les frères Kabila, ils l'ont fait frère. Les gens qui ont suivi, ils suivent qui? Ils suivent les politiciens à l'Assemblée nationale. Mais ils ont prêché l'essentiel que vous prêchez la parole, le reste appartient à Dieu. Madame Gisèle, je ne cite pas seulement le président honoraire Kabila, ce n'est pas seulement pour lui, même le président Félix. Et d'ailleurs, ici, nous avons d'ailleurs la grâce aujourd'hui de trouver un président, du moins qui est passé au pied des pasteurs. Hein? Et ça, c'est exceptionnel. Hein? Ça, les Congolais doivent tirer, ça doit tirer l'attention des Congolais. Mais ici, avez-vous déjà vu un ministre pasteur? Mais vous voulez anticiper. Est-ce que vous pouvez d'abord me laisser vous? Il y a eu un ministre pasteur, on avait un ministre non, des Mines qui était pasteur. Est-ce que vous pouvez d'abord me permettre de vous présenter la différence de l'homme de Dieu et l'homme politique? Oui. L'homme de Dieu et l'homme politique. L'homme de Dieu, c'est un frère chrétien que Dieu porte les choix sur lui et fait de lui homme de Dieu. Sa mission, paître les troupeaux, hein, et dans le corps, perfectionner le corps du Christ. Il n'y a que les chrétiens, même vous, je précise que vous êtes chrétienne, et vous avez une idée sur ça. Perfectionner les corps. On n'a pas dit aller perfectionner les gouvernements terrestres ici. Perfectionner les corps, l'église, l'épouse. Préparer l'épouse du Christ. On n'a pas dit, maman, on n'a pas dit préparer les premiers ministres, préparer les Mais qu'est-ce qui constitue cette église-là? C'est pas c'est des hommes qui constituent, qui sont à l'église, qui viennent prier, qui constituent cette église-là, le corps du Christ. Comment? Oui, ce sont les frères. On vous dit que tout ce monde ici sont dans le christianisme. C'est pourquoi je vous ai parlé. J'ai commencé par vous parler du christianisme. C'est très sérieux. J'aimerais un jour, si le Seigneur va nous donner l'occasion, qu'on vienne parler sur les différentes religions. Vous allez comprendre que beaucoup de communautés ici,
que vous croyez être chrétiennes, mais qui notamment en réalité ne sont pas chrétiennes. Aujourd'hui, nous parlons des chrétiens, des hommes de Dieu, des vrais chrétiens. Est-ce qu'ils peuvent faire la politique? Il y a encore une autre nuance. Ici, mettez la part des choses. L'homme de Dieu dont je suis en train de décrire et les membres, les frères en Christ, il y a une très grande différence. Moi, je parle de l'homme de Dieu qui a la charge pastorale, la charge apostolique. Écoutez ces charges. La charge pastorale, la charge apostolique, la charge évangélique, la charge prophétique, la charge d'enseigner les docteurs. Tandis que l'homme politique, parce que c'est là où peut-être vous allez me comprendre. Tandis que l'homme politique, c'est un monsieur qui s'engage et déterminé de se positionner, hein, n'est-ce pas, d'accéder à n'importe quelle possibilité, quel moyen à la gouvernance de la chose publique. Je reprends. L'homme politique, c'est un monsieur qui est très engagé, il est déterminé, n'est-ce pas, d'accéder par n'importe quel moyen, à n'importe quel moyen, par n'importe quel moyen. Notez cela. Quand je vous dis quelque chose qu'il faut noter, moi je suis professeur. Quand je vous dis notez bien, faites attention parce que ma questionnaire pourra venir par là. C'est moi qui pose des questions. Ah oui, j'insiste, alors notez bien. Par n'importe quel moyen pour accéder à la gestion ou à la gouvernance. Ça peut être aussi des moyens sataniques, comme ça peut aussi des moyens ça du c'est Christ. Vous. Ça peut aussi être des moyens du Christ. Vous ne pouvez pas dire que tout le monde là accède de la gestion du pays par de mauvais moyens. Maintenant, regardez, en attendant que j'arrive là, parce qu'il faut que je vous parle des deux royaumes, vous allez comprendre que dans notre royaume, on n'accède pas à des responsabilités. Là, vous entrez dans la religion. Par n'importe quel moyen. Nous parlons de moyen. la politique Mais bien sûr, ici, nous parlons de l'homme de Dieu. S'il peut faire la politique. Et la politique. Alors maintenant, moi, je voulais vous décrire qui est l'homme de Dieu, qui est l'homme politique. Avez déjà Deuxièmement, je l'ai déjà dit. Maintenant, regardez, les deux, dans les terrains, dans les champs, chacun a son champ. Il y a les champs politiques et les champs religieux, ou religieux dans le christianisme, par exemple. Ok, on nous dit que l'homme de Dieu est dans l'église, dans le corps de Christ, ok, pour préparer l'épouse. Tandis que l'homme politique, il est dans un autre champ d'accéder à la gouvernance de la chose publique. Vous comprenez? Voyez-vous pas que c'est des champs différents? C'est comme deux pays différents qui ne se rencontreront jamais. Merci, apôtre. Moi, je dois dire quelque chose. Je voulais dire quelque chose. Je voulais excuser une minute. Donc, il y a deux gouvernements très différents. C'est pourquoi je serai obligé de vous parler des royaumes. Alors, apôtre, moi, j'arrivais encore dans la Bible. La parole de Dieu nous a présenté, c'est dans la Bible, le cas des trois rois. Je ne sais pas si j'ai bien maîtrisé les noms, mais Joram, roi d'Israël, il y a Josaphat, roi de Juda, et le roi de Dam, qui étaient des responsables politiques, qui allèrent un jour en guerre et en chemin, ils furent confus au point de ne pas savoir que faire. Alors, ils firent donc recours à un pasteur serviteur de Dieu. C'est ainsi qu'ils allèrent voir le prophète Élisée. Ça, c'est biblique. Vous voyez que les politiques ont aussi besoin des hommes de Dieu, comme dans ces passages bibliques. Mais madame, tu m'appuies, tu me donnes encore de la force. On vous dit que ces rois-là sont allés consulter. Mais vous avez dit qu'il n'y a pas un lien entre la politique. Vous avez dit que les politiques sont dans le noir et l'autre dans la lumière. Je ne sais pas. Ici, regarde, je vais vous résoudre, je vais vous aider cette confusion-là. Vous avez dit qu'il n'y a pas de lien. Ici, il faut mettre la part des choses. L'homme politique, il est l'activiste, il est l'acteur politique. C'est un acteur politique. Mais l'homme de Dieu ne peut pas devenir acteur politique. Ah, il ne peut pas devenir, mais non, ils peuvent aller au secours. C'est qu'il ne peut pas faire la politique. Apôtre. Aller au secours. Aller au secours. Aller au secours, conseiller, comme les prêtres le font là. Non, ça, c'est une mission noble. Ah, ok. Les Parce que déclarations... c'est ça, moi, à mon avis, j'ai compris la question de façon qu'un homme de Dieu qui se retrouve dans les affaires politiques. Okay. Là, c'est interdit pour le christianisme. Mais l'homme de Dieu peut conseiller, peut donner des propositions, comme moi je l'ai fait.
Je suis président du mouvement du réveil de la conscience populaire de la révolution. Et vous voyez que là, en tant qu'homme de Dieu, nous disons que désormais, les PDG là dans nos entreprises, les peuples congolais doivent refuser. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas normal. On ne va pas vous qualifier. Si vous donnez un point de vue qui est par exemple penché vers l'opposition, on va dire que Apôtre Bachir est de l'opposition. Si vous donnez un point de vue qui est en accord avec la majorité, on va dire que Apôtre Bachir est un homme de la Dieu. majorité. Vous voyez pas que même le point de vue là, ça pose problème. Oui, le point de vue, un homme de Dieu, devant sa conscience et la vérité. C'est ça d'ailleurs qu'on demande à l'homme de Dieu. Il ne tient pas compte de quiconque. Tel que moi là j'ai dit, vraiment je demande au peuple congolais de refuser les PDG qui sont des esclaves des politiciens. Vous vous intéressez aussi à la politique? Non, écoutez, ça c'est un avis que je donne. Je ne fais pas ici, il y a la différence madame. Je dis qu'il y a la différence entre activistes politiques et faire des propositions, des avis ces avis-là peuvent ou ne pas être prise en considération. Là, il n'y a pas de problème. Elle n'interdit pas à un homme de Dieu de donner ses avis. Comme il y a beaucoup de pasteurs maintenant qui donnent leurs avis. Mais on va vous classer de l'un ou de l'autre côté. Ça ne sera pas non, aussi ça bon c'est pour l'opinion. oui. Non, écoutez, ça c'est le peu importe que l'opinion, de la manière dont l'opinion va comprendre ces propos-là. Vous, les questionnaires ne sont pas à moi les réponses. Je vous dis ceci. Comme maintenant nous réclamons, nous voulons plus les PDG qui sont des esclaves, des politiciens, aller dans les entreprises. Vous voyez comment ils se battent là-bas? Vous voyez comment ils se battent? Ce sont des esclaves, on leur promet, je ferai de toi ceci, je ferai, alors que ce sont des gens qui partent en mission comme des filous, des véritables filous, pour appauvrir la population et pour se faire enrichir et faire enrichir les soi-disant les autorités morales. Un homme vivant sur la terre peut avoir une autorité morale. Est-ce que vous savez ce qu'est l'autorité morale? Ce sont des petits dieux, mais les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Nous n'avons qu'une seule autorité morale, c'est Christ et Jésus dans le christianisme. Mais les gens disent des choses et le diable profite de ces histoires et ils ne savent pas que ces hommes-là sont maintenant des petits dieux. Et vous voyez comment ils fléchissent les genoux devant ces hommes-là. Alors que ce sont des humains qui n'ont pas droit sur la vie des hommes. Maintenant, dis-moi, est-ce que c'est de l'opposition quand nous disons ça? C'est de l'opposition. Vous-même, vous vous classez de quel côté en disant ça? Mais nous, un homme de Dieu doit dire la vérité. La vérité ou soit donner des avis constructifs. Vous voyez? Peu importe les conséquences, ça peut blesser d'un côté ou d'un autre. Et d'ailleurs, je vous apprends, une telle idée, ni l'opposition, ni les partis en pouvoir ne pourra pas soutenir ça. Je vous dis la vérité. Alors, donner des avis constructifs, oui. Il y a déjà certains hommes de Dieu qui ont eu à faire de déclarations. Ça a eu aussi des répercussions, des conséquences sur la politique, sur la population. Je cite par exemple les déclarations du pasteur André Bakondoa de l'ECC, vous savez, il y a les déclarations des... C'est lui-là qui est en fuite, oui. En exil. Oui. Maintenant, il est en exil. Quelle lecture faites-vous de cela? Mais justement, c'est pourquoi il est en exil. Vous avez vu l'opposition. Mais parce qu'il a fait une déclaration. Mais sa déclaration, moi, à cette époque-là, ça m'échappe un peu, mais je sais c'était de quoi, après, je ne me reviens plus. Mais l'homme de Dieu, il peut être... bon, s'il trouve que sa vie maintenant devient en danger, parce qu'il a donné une telle opinion, il n'a que des possibilités. Mais il a fait nous autres là, oui, eux là, ils ont la possibilité d'aller dans les ambassades et prendre les larges. Et un homme comme moi là, j'ai vu seul en RDC Congo. Ni mère, ni père, ni grand frère, petit frère, tata, moi c'est rien. Seul en RDC Congo. Je viens de l'intérieur, villageois. J'ai aucun général, aucun colonel. Je vais appeler qui? Maintenant, si j'ai fait une déclaration au profit du peuple, pour le peuple, peu importe les conséquences, s'il me tue comme c'est un royaume des assassins, maintenant vous, pasteur, parce que vous prenez ces sujets ici comme maman, c'est un sérieux sujet. Ce royaume-là, c'est un royaume des assassins, des menteurs, des filous. Je vais vous donner quelques caractéristiques de la politique. Je peux vous donner ça?
l'affaire politique. Vous apprenez qu'on arrête les gens, hein, peu importe s'ils ont été coupables ou pas, mais vous dites non, 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 c'est l'affaire politique. C'est normal ça. Et les pasteurs vont aller dans les affaires politiques là, qui sont très complexes, très compliquées. Deuxièmement, la politique, c'est le gouvernement. Quand on vous dit que le chef du gouvernement, le gouvernement a décidé, et le gouvernement peut même prendre des décisions impopulaires, hein, que ce soit pour l'avantage du peuple ou non. Vous, pasteurs, vous allez entrer dans un gouvernement, dans un royaume comme ça. C'est un royaume où il y a des rois qui font la loi et à qui il faut obéir, peu importe de votre conscience. Maman, vous prenez les gouvernements, on appelle ça gouvernement terrestre, limité, fabriqué des hommes. Mais vous avez parlé des rois en Israël. Mais Dieu avait refusé que Israël là fonctionne comme les autres royaumes. Il savait pourquoi. Et dès lors que Israël a commencé à fonctionner comme les autres royaumes, Dieu a rejeté Israël. Rejeté Israël. D'abord, madame, laissez-moi vous dire quelque chose. Excusez, pour que vous puissiez comprendre mieux cette affaire. Les royaumes de cieux est pour les hommes de Dieu, les royaumes terrestres est pour les politiciens. Maintenant, regardez, les pouvoirs des royaumes terrestres, les fondements de ces pouvoirs-là, viennent d'où? Vous avez suivi. On a pris Jésus, on l'a amené à la montagne là-bas, on lui a montré le royaume, on lui a dit adore-moi, je te donne Kinshasa et le Congo, tout ça, je te donne ça, je te donne les États-Unis, je te donne. Ce royaume-là, c'est un royaume dont le fondement est dans les mensonges. C'est un royaume que Adam a perdu en Éden, les gens ne savent pas. C'est depuis l'Éden que l'homme a perdu le pouvoir spirituel. Tu vois? Et comme l'homme a été roulé par son maître, il a choisi son maître Satan. Vous voyez ça? C'est pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du diable. C'est le diable qui domine, qui dirige le monde. Voilà pourquoi on vous dit que l'Armageddon doit venir pour combattre avec ces gens-là. Vous voyez les gens qui meurent à l'Est là. Les gens qui meurent, maman, à l'Est. Tous les jours. Quand j'apprends 50, 80, 200. Mais nous savons les gens qui sont à la base de ces tueries-là. La politique. Mais c'est à cause de la politique. Les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, ils sont derrière ces affaires-là. Mais les ambassadeurs sont ici. L'autre, il prend même les dons de Njita pour blaguer avec les Congolais. Vous voyez des histoires comme ça. Pour vous bléir, vous couvrir, comment c'est comme de l'opium. Comme vous dorlotez alors qu'il tue nos frères et sœurs. On vous dit que c'est quoi? C'est quoi? Les questions, c'est à moi. Hein? On vous dit que c'est la politique. L'homme de Dieu. Vous avez des pasteurs ici. Mais même attends, madame, vous m'avez provoqué. Il ne faut pas qu'on puisse nommer les PDG, c'est aussi la politique. Oui, nous ne voulons pas. La population, nous devons refuser. Parce que les politiques appauvrissent les entreprises publiques. Ils ont affaissé. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais à Kimpese. À ce moment-là, la Sénat avait, les problèmes étaient au débit. Il avait besoin de 8 millions de dollars pour remonter la Sénat là. Moi, j'ai un bon chez moi là-bas de 2000 sacs de ciment. Maintenant, la Sénat, vous savez qu'il y a des gens qui sont morts à cause de cette affaire de Sénat. Mais je vais vous relater aujourd'hui, ceux qui nous suivent, qu'ils entendent ce qui s'était passé à la Sénat. Nous avons reçu les amis de PPRD qui étaient venus là-bas, des politiques. On nous a promis, ils vont donner l'argent pour remonter la Sénat. Et nous, en tant que pasteurs, nous avons commencé à encourager les gens sur cette voie-là. 8 millions de dollars, je vous apprends qu'on en demande à Marcel Masolo, papa Marcel Masolo, à l'homme qui est tout Mawampanga Mwanananga, politique. Nous avons tout fait, moi là, j'ai donné mon corps et âme. On allait même brûler ma maison à Kimpese pour encourager les gens à soutenir cette voie-là. Mais un homme politique a parachuté là, est venu là-bas. Il a réuni les agents de la Sénat. Écoutez, madame, excusez. Il dit ceci. Il dira ceci. La Sénat, c'est pour mon papa. Moi-même, je vais remonter la Sénat, il faut témoin à la présidence de la République. Aujourd'hui, il a fui. Il a fui. Il est parti en cascade. Il a démissionné à partir de l'Europe là-bas. Maintenant, les gens qui allaient soutenir la Sénat, peut-être quand ils ont appris ça, ils étaient découragés. Aujourd'hui, maintenant, regardez la Sénat. Qui ça? Les politiciens. Les massifs détournements
En Europe, ils sont dans les assassinats. En Europe, ils sont dans la conspiration de tuer les Noirs, de marcher sur les Noirs, les Congolais, les Africains, de dominer sur les Africains. Ils ont pris une politique, ils ont mis en place une politique de la manière que l'Afrique est leur président, partie de leur président, qu'ils ne puissent pas se sortir. Celui qui bouge la tête, on le tue. Je mens. Justement, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Attends, je mens, c'est la politique. On vous dit que c'est la politique. Et à l'interne ici, regardez, d'une manière particulière, chez nous ici, ça c'est normal ça? C'est normal? Des grands filous comme ça peuvent diriger vraiment le peuple de Dieu. Un filou, dès qu'il a eu ce courage-là, c'est de voler. C'est l'envoûtement et l'égarement. Il ne peut pas changer. Alors, apôtre Bachi, vous dites que l'homme de Dieu ne peut pas faire la politique, mais il peut quand même dénoncer, comme vous venez de le dire. Alors, nous continuons avec des dénonciations. Mais dénoncer... Les hommes de Dieu, pas les pasteurs qui, Mukuna aussi, c'est ce qu'il fait, il dénonce aussi. Bon, qui depuis que... il a dénoncé, oui. Non, attention. Papa Mukuna, depuis que je ne l'ai jamais vu devenir député. Vous avez vu des députés ici qui vous ont dit ici. Nous sommes les indépendants. Alors qu'ils étaient des PPRD, ils étaient des FCC, ils étaient de tel parti. Les enfants de Dieu ont voté ces gens-là parce qu'ils ont vu leur moralité. Et après, qu'est-ce qui est venu? Ils vous ont dit que non, je suis de tel parti, papa, maman. Quel bilan vous faites du passage de ces hommes de Dieu à l'Assemblée nationale, dans le gouvernement? Madame, quel bilan? Dis-moi, les hommes de Dieu sont nombreux là-bas au Parlement. Ils sont nombreux dans les parlements, dans les postes, tout ça. Peut-être que les hommes de Dieu qui sont des administratifs. Un homme de Dieu peut travailler dans l'administration. Ça, c'est une grande différence. Mais tous les hommes de Dieu qui sont dans la politique là, dis-moi un seul pasteur qui fait ministre, qui fait député, que vous avez vu actif, très puissant comme que son âme repose en paix, les messieurs qu'on vient d'enterrer hier ici, comment il s'appelle, les députés complets au Parlement là-bas. Un homme comme ça, qui n'est même pas un pasteur. Vous avez vu un pasteur de ces gens-là? Au contraire, ils sont allés prendre de l'argent à Kingakati. Eux-mêmes, ce sont eux-mêmes qui nous disent ça. Ce n'est pas moi, Batch. Seulement ils sont allés, leur problème c'est de tromper les politiciens, les dépouiller, prendre leur argent, se donner, se taper de jeep, voilà. Mais ils vont là à titre personnel et non au nom de l'église. Bon, ça va, à titre personnel, mais vous voyez les conséquences. Alors qu'ils ne refusent pas quand on les insulte, qu'ils acceptent les insultes, qu'ils n'arrêtent personne. Parce que les politiciens là que vous avez, vous voyez, ils sont habitués aux insultes. Les chiens aboient, la caravane passe. Donc, vous pouvez les insulter, ça leur dit absolument rien. Maintenant, vous les pasteurs, comme vous voulez entrer dans la politique, vos confrères là, ils acceptent les insultes, vous aussi acceptez. Donc, n'allez pas faire arrêter quelqu'un. Voilà. N'envoyez pas vos pasteurs, vos bandits là, aller faire écrouler les maisons des gens. Parce que avec leurs adeptes là, c'est sans âme, madame. Apôtre Eli Bachimbongo de l'église la cruche brisée de l'Éternel. Apôtre, mais les pasteurs disposent tout de même du droit de vote, ils doivent voter. Bon, ça c'est un droit citoyen. Oui. Ça c'est mené à titre personnel. À titre personnel, il peut aller voter, mais il n'est pas obligé. Il peut aller voter, mais il n'est pas obligé. Alors, et les pasteurs, les hommes de Dieu qui font des critiques vis-à-vis où ils sont vraiment opposés aux dirigeants du pays, aux autorités, qu'est-ce que vous pensez alors que la parole de Dieu, là nous voyons l'apôtre Paul qui écrivait que chacun se soumette aux autorités en charge car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et celles qui existent sont constituées par Dieu. Quelle est votre lettre? Non, de la manière dont les hommes de Dieu sont respectueux, c'est de la même manière qu'il faut respecter les gens de ces royaumes-là. Ils sont des autorités de ces royaumes. Toute autorité vient de Dieu. Bon, toute autorité vient de Dieu. Ça c'est dans le cadre de la prédestination que je ne sais pas vous parler maintenant. C'est un sujet très profond. Mais en réalité, toute autorité ne vient pas de Dieu. Mais dans le cadre de la prédestination, il y a une possibilité que cette thèse
soit accepté. Voilà, apôtre Eli Bachimbongo, nous tendons déjà vers la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité, mais peut-être une dernière question, et ça sera votre conclusion. Aujourd'hui, les Congolais ont beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, madame. Problèmes d'ordre social, économique. Alors, d'autres hommes de Dieu trouvent qu'au lieu d'être dans l'observation, ils doivent être dans la politique active pour apporter le soutien aux enfants de Dieu, aux troupeaux, parce que ce sont ces mêmes Congolais qui viennent dans les églises, dans les veillées de prière, dans des gènes, parce qu'ils souffrent. Alors il faut attaquer le problème à la source. Non, 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 écoutez, madame. Nous, dans le cadre du mouvement, c'est pourquoi nous, de notre côté, au lieu d'aller se joindre avec ces groupes des assassins, avec ces groupes qui s'enrichissent au détriment du peuple, avec ces groupes qui règnent et dominent leurs propres égaux, sans pitié, avec ces groupes qui ne font qui meurent de l'accomplissement de leurs ambitions et régner sur les humains, c'est tailler des empires. Nous avons réfléchi comment on peut porter notre petite pierre en dehors de l'église. Parce que dans le cadre de l'église, nous travaillons de façon que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, puissent se préparer pour l'enlèvement, dont les jours c'est à compter au bout des doigts, l'enlèvement. Mais comme nous sommes encore sur terre, voilà pourquoi nous avons mis en place le mouvement de réveil de la conscience populaire, au lieu de se faire activistes. Attends. C'est pourquoi nous avons demandé, nous proposons, comme nous avons dit, les hommes de Dieu peuvent proposer. Malheureusement, la classe des hommes de Dieu en RDC Congo est tellement envoûtée et divisée, incapable et impuissant de se mettre ensemble. Mais nous, c'est ce qui fait que nous sommes raisonnés autrement. Faisons quand même ne fût-ce qu'un mouvement de réveil de la conscience populaire, parce que réunir les hommes de Dieu tels qu'ils sont là, c'est pratiquement impossible. Voilà pourquoi nous avons demandé ceci, à cause de tout ce que vous dites là. La réforme qu'on vous dise là, c'est capital. Moi, je pouvais dire, en tant qu'individu congolais, pour le moment, nous avons les priorités. Ça, c'est vrai. C'est peut-être par ambition politicienne qu'ils refusent de croire à ça. Nous avons besoin de recensement. Maman, comment nous allons rester comme ça 20 ans, 50 ans sans identité, sans une carte d'identité? Ça, c'est le sujet du numéro prochain. Voilà. Voilà. Alors, pour la misère du peuple, je demande aux gens, nous avons notre président qui est là, il nous a présenté une vision, il a nommé, comment? L'union sacrée. Bon, comme il nous a expliqué, cet homme-là, moi je le félicite, très courageux, il vient au peuple et vous dit, voilà, moi j'ai échoué. Parce que j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas marché. En tout cas, vraiment au secours. Et vous avez vu le peuple congolais aller à son secours. Maintenant, attendons le nouveau Premier ministre et son nouveau gouvernement. Nous allons voir. Moi, en tant que Congolais, non en tant qu'homme de Dieu, ça, un avis, c'est mon avis en tant qu'un Congolais. Attendons. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Merci, apôtre Eli Bachimbongo. C'est moi qui vous remercie. Bachimbongo de l'église La Cruche brisée de l'Éternel. Nous avons parlé avec vous sur la grande question. Un homme de Dieu peut-il faire la politique? C'était donc la question du jour à travers notre magazine Au-delà de l'actualité. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.